En France, près de 20 000 nouveaux cas de cancer de la vessie sont diagnostiqués chaque année, avec une très grande majorité chez l'homme. Il s'agit du 5e cancer le plus fréquent, et il est le plus souvent diagnostiqué autour de l'âge de 70 ans. Le tabac est le premier facteur de risque du cancer de la vessie. La vessie est composée d'une paroi résistante, faite de muscles et de muqueuses. Elle est le réceptacle des urines fabriquées par les reins et acheminées jusqu'à la vessie par les surtères. Il existe des facteurs de risque, en particulier le tabac, qui peuvent agresser la paroi et entraîner une dégénérescence pouvant conduire à la formation d'un polype cancéreux. Votre urologue verra le polype au moment de la cystoscopie et réalisera un grattage ou résection permettant de connaître le degré d'infiltration de la tumeur. En effet, le polype s'enracine plus ou moins en profondeur dans la paroi de la vessie. La tumeur est dite superficielle tant qu'elle reste au niveau de la muqueuse. Elle est classée T2 quand elle atteint le muscle et T3 quand elle atteint la graisse qui l'entoure. On parle alors de tumeur infiltrante. Quand on est sur une tumeur infiltrante, là pour le coup, on a une tumeur qui est plus agressive et pour laquelle la stratégie standard, c'est la cystectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la vessie et on va reconstruire soit une nouvelle vessie faite d'intestin, soit dérivée par une poche externe. Et puis on a une autre alternative qui est la radiochimiothérapie, c'est-à-dire qu'effectivement, on va proposer aux patients, pour des petites tumeurs mais infiltrantes, d'avoir de la radiothérapie sur la vessie, associée à de petites doses de chimiothérapie pour augmenter l'efficacité des rayons. Et donc ça peut être aussi une stratégie qu'on propose pour les tumeurs infiltrantes. La première possibilité, c'est la chirurgie. La chirurgie, c'est une cystectomie, donc le fait d'enlever la vessie, d'enlever les ganglions. On va faire un curage ganglionnaire, donc on va peler les ganglions qui peuvent drainer de la maladie. Et ce traitement, il va être précédé d'une chimiothérapie qu'on dit néo-adjuvante, donc avant la chirurgie, 4 à 6 cycles. Alors, la cystectomie, c'est une intervention urologique lourde puisqu'il y a un temps d'ablation d'un organe et puis des ganglions. Et puis après, il y a un temps de dérivation urinaire. Et il faudra faire un choix en fonction de la localisation de la tumeur sur le type de dérivation qu'on choisit. On la remplace souvent par de l'intestin, soit en faisant une poche extériorisée, ce qu'on appelle une stomie au niveau de la peau, soit on fait une nouvelle vessie, ce qu'on appelle une néovessie, en reconstruisant une sphère vésicale. Et ça va être chez des patients plutôt jeunes, mais on le fait également pour des patients un peu plus âgés, à partir du moment où ils ont bien compris, il faut qu'il y ait une bonne compliance des mictions qui doivent se faire toutes les 2h30, le jour comme la nuit, parce que la capacité de cette nouvelle vessie faite d'intestin, elle n'est pas celle d'une vessie normale, donc il faut aller uriner très régulièrement. Il faut également prévoir de faire de la rééducation périnéale pour diminuer les fuites urinaires. Dans tous les traitements, il y a des risques. Pour la chirurgie spécifiquement, il y a des risques de mortalité, à peu près 2%, 2 à 3% durant les premiers 3 mois. C'est une chirurgie lourde qui dure entre 4 et 6 heures. Ce sont des patients qui vont rester hospitalisés entre 8 et 10 jours, parfois un petit peu plus, et qui peuvent faire des infections, des hématomes, des complications liées aux sutures qu'on aura fait. Et donc toutes ces complications-là sont assez élevées après une cystectomie. Il y a aussi un effet sur l'état fonctionnel comme incontinence urinaire ou effet sur l'érection avec les patients. La deuxième possibilité de traitement, c'est un traitement qui s'appelle un traitement conservateur. Conservateur, on conserve la vessie, on conserve l'organe, et c'est souvent un souhait des patients. Ça s'appelle la radiochimiothérapie ou traitement trimodal. Le principe, c'est qu'on résèque la tumeur, donc l'urologue enlève la tumeur dans la vessie. Et dans un deuxième temps, un peu après, le radiothérapeute va délivrer 20 séances de radiothérapie. C'est un traitement qui est externe. Et en concomitance à la radiothérapie, on va faire une chimiothérapie qu'on va dire un peu light. C'est pas la même que celle qu'on fait avant la chirurgie. Et donc résection plus rayon plus chimiothérapie, ça donne la radiochimiothérapie. 85% des patients avec ce traitement vont conserver leur vessie. Il faudra toujours mettre une chimiothérapie pour augmenter cette efficacité de la radiothérapie sur la tumeur de vessie. Et donc dans ces cas-là, on a différents modèles, mais globalement, le plus classique, c'est l'association de 2 molécules, une injection au premier jour, suivie d'une autre injection avec une diffusion sur 5 jours, et on recommence la même perfusion de 5 jours, 14 jours plus tard.
Le candidat idéal pour un protocole de préservation de vessie, selon les recommandations de l'EAU, sera le patient qui présente une tumeur infiltrante unifocale, infiltrant la musculeuse, c'est-à-dire T2, sans hydronéphrose, c'est-à-dire sans dilatation des uretères, ni carcinome in situ, avec un traitement de résection complète avant la réalisation de la radiothérapie. Il y a des effets secondaires sur, par exemple, fréquence urinaire, urgence urinaire qui peut arriver, la fréquence d'avoir des selles, souvent, qui peut arriver avec ce type de traitement. Beaucoup d'effets secondaires améliorent avec le temps, mais de temps en temps, ça peut persister. Il y a toujours aussi, rarement, un saignement dans le vessie ou saignement dans les selles qui peut arriver long terme. Mais en général, le patient tolère cette approche bien. Aucune étude n'a pu être réalisée pour comparer ces deux traitements. La comparaison des différentes techniques devrait idéalement se faire en étude randomisée de phase 3. Mais il est difficile pour les patients d'accepter d'avoir un traitement tiré au sort, entre une chirurgie d'ablation de la vessie et un traitement conservateur. Pour imiter cette étude randomisée, on utilise une étude en score de propension. C'est-à-dire qu'on regarde de façon rétrospective des patients qui ont les mêmes caractéristiques, avec soit un traitement conservateur, soit une cystectomie, et on compare ensuite les résultats. Il existe une étude en score de propension, publiée par l'équipe de Zlota, dans le Lancet Oncologie en 2023. Et lorsqu'on compare les deux types de traitements avec cette méthode, on peut considérer que les deux traitements sont équivalents, en survie sans métastase, comme en survie spécifique. So I'm a radiation oncologist. I work at a cancer center called Princess Margaret. And for bladder cancer, we built a clinic that essentially used the concept of flipping the clinic. Instead of asking patients to go to different specialists and hold different meetings, we ask the patient to come to one place, and in that place then we come to the patient, urologist and radiation oncologist, and also sometimes the medical oncologist when required. It's about a 50-50%. 50% of the patients decide to undergo surgery, or they have some contraindication for bladder preservation and they end up getting surgery as their primary treatment. And 50% of the patients are eligible and end up receiving a bladder preservation as their preferred modality. So it's a pretty balance. And in the clinic, between us, the physicians, or urologists and radiation oncologists, there is what's called equipoise. We think these are comparable treatments with same efficacy. It's just a matter of different profiles of side effects, and in some cases, particular indications that favor one or the other. Si vous ou un de vos proches êtes concerné par le cancer de la vessie et que vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à en parler à votre urologue ou votre radiothérapeute.